Bienvenue à Mevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. On n'a pas peur de l'argent. Alléluia. Il dit non, Jésus, restons ici. Ne t'inquiète pas, nous allons te bâtir 3 maisons. Toi, tu auras ton appartement. Élie aura son appartement. Moïse aura son appartement. Quand on va chez toi, quitte, on rentrera chez Moïse, on est là, c'est Élie. Et là, nous sommes heureux. Nous serons vraiment bien ici. Et nous sommes prêts à vous garantir aussi le confort. Alléluia. Hey. Pierre qui pêche toute la nuit sans trouver de poissons et qui reste là. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? La révélation de Christ. Alléluia. Jésus a dit là, c'est eux qui ne mourront pas sans avoir vu ma gloire. Et c'était les pierres. Ils ont vu la gloire de Jésus. Je prie ce soir que Dieu te révèle sa gloire. Que Dieu te révèle sa gloire de Christ. Lorsque tu verras cette gloire, il n'y a rien au monde qui encore va te branler. Alléluia. Que le Dieu de la grâce nous accorde la grâce de connaître Christ. C'est pourquoi Paul dit que Dieu donne l'esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa richesse, pour comprendre quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous réserve. Alléluia. Il a une glorieuse richesse. L'héritage que Dieu te réserve est très grand et glorieux. Alléluia. Il n'a rien à comparer à cela. Mon frère, ne laisse rien te priver de la grâce de Dieu. Dis encore à ton frère, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la faim? Est-ce la pauvreté? Est-ce la nudité? Est-ce les persécutions? Est-ce la mort ou la vie? Est-ce les choses présentes ou les choses à venir? Il dit rien. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Je prie que tu arrives à cette dimension. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Dis, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Enfin, il faut le confesser, il faut le déclarer. Quand tu le déclares avec foi, ça deviendra une réalité dans ta vie. La Bible dit, celui qui a trouvé la parole, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé la santé. Pour ceux qui l'ont trouvé là, c'est la santé pour le corps. C'est un médicament. Lorsque tu trouves la parole, le médicament, quand on te donne un médicament pour une maladie, tu le prends 2 fois, 3 fois par jour pour être guéri. Toi-même, tu dois prendre la parole de Dieu 2 fois, 3 fois par jour. C'est-à-dire proclamer la parole. Si tu veux être Dieu, nous, dans la nouvelle dispensation, Dieu ne nous promet pas la guérison. Non. Dieu ne veut pas te guérir d'une maladie pour aujourd'hui, demain d'une autre maladie. Non. Dieu veut pour toi quoi? La santé parfaite. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est notre héritage. Alléluia. Tu es né avec l'esprit de la résurrection. Cet esprit est au-dessus de la maladie, au-dessus de l'infirmité. Parce que si l'esprit de celui qui a les écrits d'entre les morts habite en toi, celui qui a les écrits d'entre les morts donnera la vie. Il rendra la vie à ton corps mortel, à ce qui est mort en toi, par son esprit qui habite en toi. Dis, à partir de ce jour, je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Parce que je suis né avec la santé de Dieu. Je suis participant de la nature divine. J'ai la vie de Dieu en moi. Parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. Dis, je suis né avec la vie de la résurrection. Une vie qui est supérieure à la vie, à l'infirmité, supérieure à la maladie. Je ne cherche pas la guérison, mais je marche dans la santé divine. Je marche dans la santé divine. Alléluia. My koloshindeya, my katayaba.
Je marche dans la santé divine. Oh my God, j'ai une vie supérieure à la maladie. J'ai une vie supérieure à l'infirmité. Car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la résurrection habite en moi. Yes, Lord. J'ai la kanderemo sondaya. Ratatata. Ramakotokoto. Reketeya. Ramamamama. Je vis au-dessus de la maladie. Yes. Alléluia. Car celui qui a cru. Alléluia. Oh, il y a la vie éternelle. Oh, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dis, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Alakata. La vie qui ne peut pas être corrompue par la maladie ni l'infirmité. J'ai la vie de Dieu. Alakata. Rapapapa. Retsokoto. Rekete yama. Remama. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. J'ai la vie de Dieu. Yes, Lord. Et je marche dans la santé parfaite. Chaque jour. Oh, my kata, ya kata. Ma. Dès ce jour, je ne parle plus de maladie, mais je marche dans la santé divine. Je marche dans la santé divine. Yes, Lord. Parce que l'esprit de vie habite en moi. Yes, Lord. Je marche dans la santé divine. J'ai la santé divine. Yes, Lord. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis participant de la nature divine. Yes, Okaya, Rapapa, Reketeya, Yekete. Ah, my God, Morokotokoro. Yes, je suis Malakata, dans le Kete. Oui, Seigneur. Oh, maman. Merci. J'ai la santé parfaite en Christ. Je marche dans la santé parfaite chaque jour. Hallelujah. Jesus is Lord. Glory. Indaya. Ah, Baba, glory, hallelujah, glory. La grâce de Dieu est suffisante pour moi. La grâce de Dieu est suffisante pour moi. La grâce de Dieu me suffit. Oh my God, ta grâce me suffit. Dans toutes les situations, la grâce me suffit. Oh my God, Father, thank you. La kataya, je te loue, Seigneur. Je t'adore. Hallelujah, car j'ai la santé de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Le Zoé de Dieu habite en moi. J'ai Ketelimoko. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de celui qui a été d'entre les morts habite en moi. Et celui qui a été d'entre les morts me donne la vie par l'Esprit de la résurrection. L'Esprit de la résurrection habite en moi. Cet esprit qui est au-dessus de la maladie, de l'infirmité habite en moi. Et je marche dans la santé parfaite. Père, je te rends grâce parce que tu me donnes la santé parfaite. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Oh Jésus, yes, Jesus, merci. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Oh my God. Dis Seigneur merci. Parce que dans tout ce que je traverse, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, le lundi, je suis plus que vainqueur. Le mardi, je suis plus que vainqueur. Le mercredi, je suis plus que vainqueur. Le jeudi, je suis plus que vainqueur. Le vendredi, je suis plus que vainqueur. Le samedi, je suis plus que vainqueur. Le dimanche, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Et qui s'est sacrifié pour moi. Je suis plus que vainqueur. Dis, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Jesus. Alléluia. Poribobo. Riketeya. Yes. On dit que les faibles disent, je suis fort. Et que les pauvres disent, je suis riche. Et que les malades disent, j'ai la santé parfaite. Alléluia. Prokotorobobo. Rikete. Rababa. Relikataya. Je suis fort. Je suis fort. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de
Jésus, mon sauveur, tu es fort. Je suis fort, très fort. Allez. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, Abba, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur, alléluia, glory, 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 oh my God. Quel puissant Dieu nous servons. Quel merveilleux Seigneur nous avons. Quel glorieux Jésus nous avons. Le Dieu vivant, le ressuscité. Alléluia. Oh Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Il est Seigneur. Nous le louons. Tu es Seigneur, aïe aïe aïe, nous t'exaltons, Abba. Tu es Seigneur, oh Baba, gloire à ton Seigneur. Tu es Seigneur éternel. Seigneur, tu es Seigneur. Oh Baba, Kéria Baba Baba. Nous t'adorons. Tu es Seigneur Jésus. Baba. Oh Baba, Kataya Baba. Tu es Seigneur, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternel. Alléluia, alléluia. Dis Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur. Dis, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Car toi, tu m'as aimé le premier. Et tu es mort pour moi. Alléluia. 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 Jesus, powerful God. I'm so glad this night. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Wonderful Father. Hallelujah. Oh, Jésus, tu es bon. Hallelujah. Hallelujah. Ma soeur, réjouis-toi, car tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Dieu essuiera tes larmes. Dieu essuie déjà tes larmes. Cette situation est déjà résolue. Alléluia. Alléluia. Laisse les questions. Reçois la solution. Reçois la réponse. Reçois la réponse. Reçois la réponse. Jésus est ta solution. Oui, mon frère. Oui, c'est possible. Alléluia. Dis à ton frère, dis c'est possible. Tonton Monel, c'est possible. Glory. Oui. Dis-lui, oui, c'est encore possible. Dis, mon frère, ne sois pas inquiet. Dieu est avec toi. Et il t'aidera.
Il t'aidera certainement. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Dans sa justice, il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Porte tes regards sur le Maître. Porte tes regards sur le Maître. Alléluia. Alléluia. Dis, je refuse de me confier en homme. Je me confie en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dis, Seigneur, je me confie en toi. Ah, my God, Baba. Alléluia. Dis, Seigneur, je me confie en toi. Ah, je ne me confie pas à un homme. Je me confie en toi, l'Éternel. Et je suis béni. Alléluia. Glory. Kaya Masondaya. Oh, Saint-Esprit, je te bénis pour ce moment de grâce. Merci, Seigneur, pour ce temps de rafraîchissement, Seigneur. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau. Alléluia. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Merci, Père. À lui soit la gloire. Amen. Assieds-toi glorieusement dans cette... Alléluia. Jésus est Seigneur. Mon frère, proclame. Pendant ce temps, apprends à proclamer la parole de Dieu. Ce que tu crois, proclame-la. Il y a une puissance dans la proclamation. Et l'étude que nous sommes en train de faire va nous amener à comprendre l'importance de notre proclamation. Parce que cela révélera l'état de notre cœur. Puisqu'il y a un lien entre notre cœur, nos paroles et nos pensées. Nous allons voir ces choses. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, et tu vas comprendre qu'il est important de proclamer parce que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Elle est efficace. Elle est capable de changer ton histoire. Elle est capable de te conduire dans ta destinée. Alléluia. Cette parole est vivante. Et elle devient vivante quand tu la proclames. Alléluia. Comme une langue n'est vivante que lorsqu'on la parle. La parole de Dieu devient vivante quand tu la proclames. Elle se met à agir. Elle se met en action. Ce que tu as déclaré ce soir travaille déjà pour toi. Alléluia. Toi qui as longtemps prié pour que Dieu te guérisse, ce soir il te dit, mon fils, je ne t'ai pas destiné à la guérison, tu es destiné à la santé parfaite. Alléluia. J'étais appelé à aller guérir les malades, mais toi, tu as la santé parfaite. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne la révélation de sa parole. Tu sortiras de la guérison, de la maladie. Tu marcheras dans la santé parfaite parce que c'est ton héritage. Alléluia. C'est une alliance que Dieu a faite avec toi. C'est un héritage pour toi. Dieu n'a pas dit je souhaite que tu sois guéri. Ça, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des promesses. Je suis le Dieu qui guérit. Ils ont besoin de guérison. Je te guérirai et tu seras guéri. C'est bon tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu dit non. Vous êtes devenus participants de la nature de Dieu. Vous avez la vie de la résurrection. Alléluia. L'esprit de la résurrection habite en vous. Alors, marche dans la santé. Alléluia. Tu ne parleras plus de maladie au nom de Jésus. Mais tu parleras de la santé de Dieu. Tu te lèveras le matin, tu sauteras comme une gazelle. Avec la santé de Dieu. Peu importe ce que tu ressens dans ton corps ce soir, Dieu te dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Reçois la santé de Dieu ce soir. Reçois l'esprit de vie en Christ. Cet esprit qui donne la vie. Tout ce qui est moi en toi, reçois la vie ce soir. Yes, Lord. Dis, j'ai la santé de Dieu. Alléluia. Mon frère, il faut t'administrer le médicament.
2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Tu te lèves, commences par proclamer la parole sur toi-même. Déclare la parole le matin, déclare-le à midi, déclare-le le soir. Quand la douleur arrive, déclare la parole. Oh, la gandere mosanda. Hey, et dit, la grâce me suffit. Par cette grâce, j'ai déjà ma santé parfaite. Je suis déjà guéri. Maintenant, je marche dans la santé de Dieu. Et tu marcheras dans la santé de Dieu. Ça, c'est ta portion. Que le Dieu de grâce illumine encore ton cœur. Alléluia. Jesus is Lord. Alléluia. Alléluia. Voyez, nous avons essayé de jeter pêle-mêle tout ce que nous devons dire. Et tout est dedans. Certes, nous irons encore en profondeur. Mais on a essayé de brosser le sujet dans son entièreté. Maintenant, pour continuer encore à aller plus en détail. Alléluia. Parce que le cœur est au centre de toute relation avec le Seigneur. La norme de Dieu n'est pas celle de l'homme. Pour marcher avec Dieu, réellement, cela dépend de ton cœur. Pour servir Dieu, cela dépend de son cœur. Le vrai serviteur selon le Seigneur, c'est selon l'état de son cœur. Nous allons lire les versets que nous avons déjà parcourus la fois passée, mais maintenant nous allons les lire encore. 1 Samuel 16, verset 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Dans ta relation avec Dieu, ce qui est important, ce n'est pas le sensationnel, ce n'est pas le m'as-tu vu, c'est l'état de ton cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et c'est ça qui fait que des fois, nous nous habillons de manière vraiment à attirer l'attention de tout le monde. C'est bon. Mais dans ta communion avec le Seigneur, ce n'est pas ça qui est le point numéro 1. Je ne sais pas quel numéro on va donner à ça. À quelle position ça vient, mais le point numéro 1, c'est l'état de ton cœur. Quel que nous sommes ici ce soir, ce qui importe pour nous ici, pour Dieu ici, c'est l'état de ton cœur. Ce n'est pas ton apparence. Peut-être tu t'es habillé d'une manière où tout le monde va te voir, c'est bon. Mais peut-être Dieu ne te voit même pas dans la salle. Peut-être Dieu va venir encore ici ce soir, il va dire, où est ma fille Tata? Où est mon fils Toto? On dit, il est là, il est à gauche. Ah. Dieu ne voit pas, il voit. Ton cœur, quel est l'état de ton cœur? Il dit, l'homme regarde à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Quand on a déjà regroupé les gens, Dieu dit, va chez eux, je vais choisir un roi. Mais, pourquoi Dieu n'a pas choisi les présents? Il faut, si vous voulez élire un roi, c'est qui ont choisi? Ceux qui sont là. Quand on est allé à l'élection, pour qui on a voté? C'est ceux qui sont là. Donc, c'est ça. Mais pourquoi Dieu, il est arrivé là? Samuel, vraiment, il est un homme normal comme nous. Samuel est comme toi et moi. Il a regardé dans ça là, c'est elle. C'est le roi qui est devant moi. Il dit non, Samuel, ne prends pas garde ni à sa taille, ni à sa corpulence, ni à son éloquence, ni à sa belle figure. Ne prends pas garde à tout ça. C'est l'apparence, tout ça. Ce qui est important pour moi là, c'est caché. La parure intérieure est cachée, qui est dans le cœur. Il dit c'est le cœur. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde où? Qui est à ton frère? C'est ton cœur est très important dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Lisez Proverbe 21, verset 2. Quelqu'un ouvre ça. Le cœur est important. Dieu ne regarde pas tout ce que nous disons.
Des fois, les gens disent, Dieu voit, oui, nous-mêmes le disons, Dieu voit le cœur. Mais quel est l'état de ton cœur? Toi-même là, est-ce que tu peux dire réellement ce qu'il y a dans ton cœur? Dieu regarde le cœur, c'est vrai et c'est la vérité. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Oui. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Oui, toutes tes voies là sont droites à tes yeux. Tu vois que c'est ça qui est bon. Mais Dieu, c'est Dieu seul qui connaît le cœur. Dieu taille importance au cœur. Ce que tu veux faire là pour toi, c'est bon. Mais le cœur, dans quel cœur veux-tu le faire? Avec quel cœur veux-tu le faire? Dieu connaît l'état de ton cœur. Oui, il m'a donné telle chose. Avec quel cœur il t'a donné ça? Oui, c'est lui qui a fait cela pour nous dans notre village. Avec quel cœur il a fait? Dieu pèse les cœurs. Dieu connaît les cœurs. C'est important pour le Seigneur, l'état de notre cœur. Alléluia. Alléluia. Lisez Luc 16, verset 15. Luc 16, verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. On cherche à apparaître devant les hommes, à démontrer que nous sommes ci, nous sommes ça. Mais Dieu fait quoi? Il connaît les cœurs. Alléluia. Je peux faire les choses et tout le monde va m'apprécier. Mais Dieu connaît quel est mon cœur. La valeur de l'œuvre que j'ai accomplie dépend de l'état de mon cœur. Mon frère, le cœur est très important. Le cœur est le siège de nos émotions, de nos joies, de notre tristesse. Tout est dans le cœur. Le cœur, c'est dans le cœur qu'on ressent cela. C'est le siège des passions que nous avons. C'est au cœur, tout ça là centré dans le cœur. Lisez 1 Samuel 2, verset 1. Alors Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Mon cœur se réjouit. Oui, son cœur révèle l'état de son âme. Il révèle quel est son état, les sentiments qu'il éprouve. C'est à travers le cœur. Il dit son cœur se réjouit. Pourquoi? Parce que Dieu l'a exaucé. Il était dans une grande joie. Je prie ce soir que Dieu réjouisse ton cœur. Alléluia. Et mon cœur se réjouit. Quelqu'un ouvre Proverbe 14, verset 10. Mon cœur se réjouit devant l'Éternel. Un autre va ouvrir et Ésaïe 30, verset 29. Mon cœur se réjouit devant l'Éternel. Oui. À cause de ce que Dieu a fait, il dit maintenant, il me donne maintenant. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Proverbe 14, verset 10. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. Oui. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Personne ne peut savoir. Ce n'est que l'Éternel. Personne ne peut savoir. Donc le cœur, c'est que les sentiments du cœur, des fois se révèlent, des fois ne se révèlent pas. Donc le cœur est très important. Proverbe 14, verset 10. Ça, c'est important, le cœur. C'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre tristesse. Le cœur connaît tes chagrins. C'est le cœur qui révèle si tu es dans la joie ou pas. C'est l'état de ton cœur. Et cela reflète sur tout ton corps. Lorsque ton cœur est dans la tristesse, mon frère, tu as beau faire tout, on saura que tu es dans la tristesse. Ton cœur, quand il est triste, c'est dangereux. Mais quand son cœur se réjouit, oh my God, tu vois, tout le monde autour de toi. Ouais, les enfants, ils sont toujours dans la joie. Leur cœur est dans la joie et les mamans ont des problèmes. Quand un enfant est heureux, c'est les parents qui sont malheureux. Au lieu de l'accompagner dans leur joie, hey, hey, on commence à crier dans la maison. Pourquoi? On dit, quand les enfants sont heureux là, nous on est tristes. Parce que ils s'en foutent quoi. Donnez-les à manger, c'est fini. Toute la maison sera animée tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'aller appeler un orchestre. S'ils ne mangent pas, il va y avoir le silence dans la maison. On va demander. Les enfants là sont là, ils sont bien là. Donne-les à manger. Quand ils vont finir de manger, ils vont te démontrer qu'ils sont là. Alléluia. Alléluia. Lisez le verset qui suit.
Ésaïe 30, verset 29. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Oui. Le cœur est important dans notre sentiment, dans nos passions. Le cœur révèle l'état de notre âme. C'est le siège des émotions, des passions. Alléluia. Le cœur est le symbole de l'amour. Quand on dit que quelqu'un a le cœur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui aime. C'est le symbole de l'amour. C'est le siège de nos sentiments profonds qui me révèle notre amour envers les uns ou les autres ou la nature. Le cœur, ça c'est le symbole de l'amour. Quand on parle du cœur, c'est quand on parle de l'amour. C'est pourquoi, vous voyez, quand Yann veut dessiner, parler de l'amour, le symbole qu'il donne, c'est le cœur. Mais vraiment, est-ce que nos cœurs, Dieu est amour, vous voyez que tout le cœur de Dieu, ça c'est l'amour. Parce que lui-même, il est amour. Alléluia. Ça c'est important, d'avoir un cœur, le cœur selon Dieu. Alléluia. Lisez Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez, c'est l'importance du cœur, ça. Nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Le cœur est à garder. Alléluia. Dis à ton frère, je dois garder mon cœur. Alléluia. Je dois garder mon cœur. Alléluia. Alléluia. Dis, je dois garder mon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. C'est important, hein, le cœur. Le cœur de l'homme. Ce que tu dois privilégier là, c'est ton cœur. Si ton cœur n'a pas de problème, tu es béni. Si tu as un cœur malade, tu as des problèmes. Alléluia. Alléluia. Parce que le cœur de l'homme est très important dans tout ce que nous disons. Lisons 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Oui. L'amour doit se révéler à travers notre cœur. Donc notre cœur, parce que c'est le siège de l'amour, le siège, le symbole de l'amour, le cœur est le siège de nos sentiments. Donc lorsque j'aime le frère, je dois l'aimer avec le cœur. De tout notre cœur. Nous devons aimer avec le cœur et non aimer à la bouche. Aujourd'hui, les gens aiment à la bouche. Non, je t'aime, c'est tout. Il ne t'aime pas, il veut te tuer. Il dit qu'il t'aime, mais lorsque un bonheur t'arrive, c'est lui qui est jaloux. Il est fâché. Quel amour! Nous devons aimer avec le cœur. Alléluia. Dis à ton frère, aime-moi de tout ton cœur. Alléluia. Dis, je dois t'aimer de tout mon cœur. Et tu dois m'aimer de tout ton cœur. Aimons-nous les uns les autres de tout notre cœur. Oui, c'est ce que Dieu nous dit. Si, voyez, nous pouvons être comme ça. Si les chrétiens pouvaient s'aimer les uns les autres, mon Dieu dit, l'église sera forte. Il y a des millions de chrétiens dans le monde, mais si on pouvait s'aimer réellement, véritablement, même dans la même congrégation, est-ce qu'on s'aime? On ne s'aime pas. Le fait qu'on ne s'aime pas fait que le diable ouvre toujours les portes pour nous créer encore des divisions. Si je n'aime pas le frère Monel véritablement, le diable va me donner une vision sur lui qui va m'amener à ne plus l'aimer. Il va me montrer que hier, là, elle était avec le frère Aristide, il m'insultait seulement. Alors que les gars étaient en train de prier pour moi. Oui, c'est le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Si vous voulez chasser le diable, aimez-vous seulement les uns les autres. Quand l'amour se manifeste de tout cœur, le pardon est facile. Quand l'amour se manifeste de tout cœur, la compréhension de l'autre est facile. Quand l'amour se manifeste de tout cœur, si c'est de tout mon cœur que j'aime l'autre, je ne vais jamais soupçonner le mal de sa vie. Parce que, voyez, on n'aime pas de tout cœur aujourd'hui.
Si tu aimes de tout cœur, si l'autre a faim, tu ne diras pas que Dieu te bénisse. Il a faim. Tu as le manger à côté. Il dit, quand il te dit, mon frère, tu sais, j'ai mangé avec 3 jours. Hein? Tu dis quoi? Tu es en train de cacher la nourriture comme ça. J'ai mangé là 3 jours. Excuse-moi, hein? Tu es en train de cacher la nourriture d'abord. Tu dis quoi? Depuis 3 jours. Seigneur, bénis-le. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment. Mon frère, Dieu va te bénir. Tu es exceptionnel. Ça, c'est l'amour, ça. Et quand il parle, j'avais 3 jours. Si je lui donne ça, ça ne va pas le suffire. Alors que moi-même, ça ne me suffisait pas. Il sort ça. Et quand il sort, la chose se renverse. Il a dit, je savais que j'allais lui donner ça. Parce que c'est renversé maintenant. C'est parce que c'est renversé qu'il veut lui donner ça. C'est ce que nous faisons. Le cœur, aimons-nous de tout cœur. Alléluia. Le cœur est très important. C'est le siège de la pensée. C'est le siège du jugement. Le cœur est le siège de la pensée et du jugement. C'est de là que viennent nos jugements, la pensée que nous avons là. Ça provient du cœur. Lis Genèse 8, verset 21. Un autre ouvre Deutéronome 8, verset 17. Un autre ouvre Proverbe 15, verset 28. Rapidement. Genèse 8, verset 21. Le Genèse second 8, ouvre déjà verset Deutéronome 8, verset 17. Et le troisième, Proverbe 15, verset 28. Rapidement. Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Dieu dit les pensées du cœur de l'homme étaient mauvaises. Le siège de nos pensées, là, c'est le cœur. Il dit les pensées du cœur de l'homme étaient mauvaises dès sa jeunesse. Vous voyez, c'est le diagnostic. Hein? Dieu a posé le diagnostic de l'homme. Dieu a vu que l'homme, ton cœur est malade. Alléluia. Ça, le diagnostic, c'est que le cœur de l'homme est malade. Les pensées là, ça vient de notre cœur. Mais Dieu dit que les pensées du cœur de l'homme étaient déjà mauvaises dès sa jeunesse. Dès le commencement, le cœur de l'homme était déjà sale. Alléluia. Donc c'est le diagnostic de Dieu. Lisons le verset qui suit. Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur. Ne pense pas à ça. C'est pour montrer. Parce que c'est à travers le cœur que tu commences à penser. Et quand maintenant tu es là, Dieu te donne une maison, une voiture. Et tu dis, c'est grâce à ma force. Hein? C'est parce que j'ai travaillé dur. Non. Garde-toi de dire ça dans ton cœur. Garde-toi d'avoir ces pensées-là. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Parce que c'est le siège de ta pensée. Juste lorsque tu penses à ça, tu dis, oui, c'est grâce à ma force. Mon frère, ça c'est très grave. Parce que c'est le siège de tes pensées. C'est le siège des jugements que nous donnons par rapport à des situations données. C'est le cœur. Lisez. Un autre ouvre Jérémie 13, verset 22. Nous sommes à l'étude biblique, il faut lire beaucoup de versets. Proverbe 15. 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Amen. Encore. Répète. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Oui, le juste médite, c'est-à-dire réfléchit d'abord. Il pense. Le cœur, parce que de son cœur, le juste ne dit pas de n'importe quoi. Son cœur médite. Son cœur réfléchit. Son cœur analyse d'abord ses sentiments avant de les faire sortir. Ça, c'est le cœur du juste. Ça. Nous devons avoir ce cœur-là. Mais la bouche de qui? Des méchants fait quoi? Les méchancetés. Il dit de n'importe quoi. Ça ne doit pas être ainsi. Toi-même, évite de dire. Si tu dis n'importe quoi, c'est la réveil, ça vient de ton cœur. C'est ton cœur qui est malade. Quand quelqu'un fait une petite chose, même avec tes enfants à la maison, il faut faire attention. Quand l'enfant fait quelque chose, toi tu as envie,
tout ce que tu vois sur l'enfant, c'est les choses négatives tous les jours. Mais, tu ne veux pas que ton enfant soit négatif. Mais parce qu'il a fait quelque chose, tu ne dis jamais rien de positif. Mais c'est dangereux. C'est ton cœur qui est malade. Il faut que nous cherchions à, des fois, poser les diagnostics pour voir l'état. C'est ton cœur qui est malade. Quand l'enfant fait une chose, tu dis de n'importe quoi sur lui. Toi, tu es bête. Toi, tu es un vaurien, insensé. Toi, tu dis tout ce que tu veux. Mais c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes. Si l'enfant a fait mal, dis-lui ce que tu as fait n'est pas bon. Ça s'arrête là. Le reste que tu ajoutes là, ça c'est dangereux. Jésus a dit quoi? Que votre oui et que votre non. Mais le reste, ça vient de qui? Du malin. L'auteur du mal. Ça vient de l'auteur du mal. C'est le diable qui est le malin. Lui, il est l'auteur du mal. Donc, vous voyez, si l'enfant fait mal, dis, mais ce que tu as fait là n'est pas bon. Voilà comment il faut le faire. Au lieu de commencer par lui ajouter des choses négatives. Ça, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui fait que tu trouves ces mots-là facilement. Tu vois que c'est facile pour toi. Hein? C'est ton cœur. Parce que ça sort de toi. Ça sort de toi. Quand quelqu'un parle, quand tu vois quelqu'un qui parle souvent, pas méga, c'est rien. Mais quand tu restes là, enregistre sa parole pendant 3 jours, tu sauras qui il est. Ah, il va répéter certaines choses-là plusieurs fois. Plusieurs fois. Et cela fait qu'on voit qui il est. Hein, lisons le verset qui suit. Jérémie 13, le verset 22. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Répétez encore. Si tu dis, Jérémie 13, le verset 22. oui. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Amen. On dit, tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'est-il arrivé? Voyez, le cœur, ça te juge toi-même. Toi-même, tu commences pas à te juger. Pourquoi ces choses-là t'arrivent? Mais on te dit non, c'est à cause de tes péchés. C'est à cause de tes fautes. C'est à cause de tes erreurs. Le cœur même te parle. Alléluia. Le cœur même t'amène à découvrir parce que c'est le siège des jugements et des pensées. Alléluia. Et c'est le siège aussi de la volonté. C'est dans le cœur que révèle ta volonté. Ta volonté que tu as là vient de ton cœur. Le cœur est le siège de notre volonté. Alléluia. Lisons 1 Roi 8, 48, Ésaïe 17, Exode 14, 5. Celui qui trouve un verset, il lit. 1 Roi 8, 48, Ésaïe 17. Alléluia. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, c'est-à-dire que s'ils ont la volonté de se repentir, s'ils ont la volonté de se détourner de leur mauvaise voie, la suite c'est pour que Dieu les exauce. Alléluia. Oui, c'est important. La volonté vient de ton cœur. Et s'ils reviennent à toi de tout leur cœur. Donc vous voyez, tout ce que nous faisons vient de notre cœur. Lisons le verset qui suit. Ésaïe 17, Exode 14, verset 5. Ésaïe 10, verset 7. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Amen. Vous voyez? On dit, ce n'est pas là la pensée de son cœur. Sa réelle volonté, c'est autre. Tout, ça dit, le cœur, notre cœur, ça c'est le siège de nos volontés. Les actes que nous posons, c'est les actes volontaires de notre cœur. Mais des fois, on dissimule cela. On cache notre propre volonté pour paraître autrement. Mais Dieu, lui, il connaît les cœurs. C'est pourquoi Dieu lui pose un diagnostic. Dieu pose le diagnostic.
Alléluia. Et dans Jérémie 17, verset 9 à 10, qu'est-ce que Dieu dit? Ça, c'est le diagnostic de Dieu. Parce que Dieu voit le cœur. Vous voyez, déjà, les gens se parlent, mais c'est autre chose qui est dans le cœur. Mais ils révèlent autre chose. Ils ont une autre volonté, mais ils révèlent autre chose. Exode 14, là, il faut lire d'abord. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Amen. Lorsque les enfants les ont quittés, on dit le cœur de Pharaon et ses acolytes ont changé. Leur cœur a changé. Donc ils ont changé de volonté. Ils ont changé de décision. Ils ont dit, qu'est-ce que nous avons fait? Comment êtes-nous arrivés là et laisser ces gens-là partir? Qui va nous balayer nos maisons? Qui va nous faire ceci? Hey. Le cœur, ils ont une nouvelle décision. Ça, c'est le cœur de l'homme, ça. C'est le cœur de... Pourquoi on les a laissés libres? Pourquoi on doit les asservir? On doit mourir ici. Dieu maintenant pose un diagnostic pour le cœur de l'homme. Jérémie 17, verset 9 à 10. Et quelqu'un ou 1 Jean 3, verset 10. Luc 16, 15, on a déjà lu, mais on peut lire ça encore. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux, par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est malade. L'homme, depuis la chute d'Adam, le cœur de l'homme est devenu mauvais. Comme on l'avait déjà dit. L'homme est devenu mauvais par son cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est malade. Dieu même a vu dans Genèse 6 déjà que les hommes ont un cœur méchant. Le cœur de l'homme était devenu méchant que Dieu a décidé de détruire la terre. Le cœur de l'homme est devenu méchant que Dieu a décidé, Dieu s'est repenti d'avoir créé les hommes sur la terre. Vous voyez? Ça, Dieu, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est moi l'Éternel, qui sont les cœurs et les reins pour rendre à chacun. Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur, Dieu nous connaît. Dieu a posé les diagnostics qui disent que le cœur de l'homme est malade. Le cœur est malade. C'est dans l'Ancien Testament qu'il a dit ça. Lisons 1 Jean 3 maintenant. Qu'est-ce que Dieu a dit? 1 Jean 3. Il n'a pas 1 Jean 3. 20. Comme tu es étonné là, il croyait que ta Bible est terminée. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Oui. Et il connaît toutes choses. Oui. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ton cœur. Mais il a dit que notre cœur est comment? Malade. Alléluia. Le cœur de l'homme est malade. C'est pourquoi déjà, dans Genèse 6, verset 5, il dit, lors l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, eux, ils ne pensent pas à choses positives. Mon frère, toi-même, il faut surveiller ton cœur. Il dit, si ton cœur te condamne, là, Dieu est plus grand que ton cœur. Chaque jour, ton cœur là même te condamne. Ton cœur même te dit ce que tu fais n'est pas bon. Et tu es troublé. C'est là fait que des fois, les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu es triste. C'est que ton cœur t'accuse. Ton cœur même te dit, hey, tu es méchant. Et dit, au lieu de te repentir, vous dites que je suis méchant. Qui a dit ça? C'est ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un. Quelqu'un t'a parlé. Est-ce que quelqu'un t'a dit, tu es méchant, Aristide? Mais les hommes disent, vous me traitez de méchant. Hey, est-ce que moi, je t'ai dit que tu es méchant? C'est toi-même ton cœur qui révèle ton état. Vous voyez, des fois, quand on pose des actes, on dit, oui, tu me prends pour un méchant. Est-ce que moi, je t'ai dit que tu es méchant? C'est ton cœur. Et si ton cœur te traite déjà de méchant, et Dieu, comment il va te traiter? Dieu est plus grand que ton cœur. Donc, vous voyez, quand notre cœur commence à nous révéler ce que nous sommes, au lieu de nous repentir là,
on s'en prend à l'autre. Pauvre autre qui est à côté. C'est lui qui ramasse tout. Il prend le charbon. Si c'est le mari qui a ce vice-là, la femme souffre. Si c'est la femme, le mari souffre. Parce que la première personne à qui il va se jeter, c'est celui qui est à côté de lui. Et voilà que c'est son mari qui est à côté de lui. Si le mari n'est pas là, c'est les enfants. Si la femme n'est pas là, c'est les enfants aussi. Vous voyez? C'est celui qui est à côté, le prochain là. C'est sur lui que tu jettes tout. Or, lui n'en a pour rien. C'est ton cœur qui révèle ta situation. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Et il dit, l'homme, son cœur se porte chaque jour uniquement vers le mal. Quand tu te lèves, comment? Les choses négatives. Des fois, même toi-même, tu es chrétien. Mais quand tu te lèves, comment ta tante va mourir, que ses enfants tombent. C'est ça qui te passe dans ton cœur. Ça fait que tu pries. Ta prière, c'est que les gens meurent tous les jours. Tombe, meurt tous les jours. Quand les anges de la bénédiction arrivent chez toi, ils entendent, meurt. S'il reste ici, les bénédictions ne doivent pas mourir. Il va à côté. Tous les jours, tu es dans la mort. Tu n'as pas le temps de prier pour la bénédiction. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir. Dieu leur envoie la bénédiction, mais c'est ce jour-là qu'il demande, Seigneur, je te demande aujourd'hui que Yaitayo meurt. Si Yaitayo meurt, toi tu n'auras pas la joie. C'est la connerie comme ça. À des moments donnés, bon, parce que son cœur le porte toujours vers le mal. Mais lui voit le mal, mais lui-même il est porté vers le mal. Dieu t'a dit d'aller prier. Il dit, bénis tes ennemis. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Cette parole-là, quand on dit ça, ça scandalise les gens, mais c'est la vérité. Si tu te laisses conduire par le Seigneur, toi-même tu as tes problèmes, tu es en train de penser à quelqu'un, laisse-le. Aucun homme ne peut faire ta joie. C'est toi-même qui dois faire ta propre joie. Non. Même si je te donne 1 milliard, je ne fais pas ta joie. Non. Je ne peux pas faire ta joie. Parce que si je te donne ça, ce n'est pas ça qui va réjouir ton cœur. C'est toi-même qui dois réjouir ton propre cœur. C'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un. L'autre peut contribuer à ta joie, mais il ne peut pas faire ta joie. C'est toi-même qui te rendra heureux. Rends-toi heureux. Ça ne dépend pas de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Ça dépend de ta confiance envers Dieu. Ça dépend de en qui tu mets ta confiance. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu connaît nos cœurs. Et la Bible dit des fois, les cœurs sont portés vers le mal. Vous voyez l'homme, dès sa jeunesse, Dieu dit son cœur. C'est ce qu'il a dit dans Genèse 8, là, qu'on avait lu avant. Hein. Le cœur de l'homme est porté vers le mal. Dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Ça, c'est ce que l'homme est, ça. Mais avec cette situation, où irons-nous? Où irons-nous? Mais Dieu a essayé de donner à l'homme la capacité de venir à bout de ses problèmes. Lisons Ézéchiel 18, 31 à 32. Ça, c'est la grâce que Dieu a donnée à l'homme pour se délivrer lui-même. Parce que son cœur est malade, alors Dieu donne la possibilité à l'homme de venir à son propre secours. Ézéchiel 18, 31 à 32. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. L'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit? Dieu ne rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu dit à l'homme de se faire un cœur nouveau. Mais comment l'homme peut le faire? L'homme est malade. Son cœur est malade. Dieu a donné la possibilité à l'homme de se faire lui-même un cœur nouveau. Il dit, faites-vous un cœur nouveau. Je ne veux pas votre mort. Abandonnez le péché. Donnez-vous un cœur nouveau. Mais l'homme n'a pas pu. L'homme, son cœur est incurable. C'est-à-dire, quand on dit une maladie incurable, c'est une maladie qui ne peut pas se guérir. L'homme n'a pas pu se donner un autre cœur. Alléluia. Dieu dit, faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Dieu demande à l'homme de se faire un cœur nouveau. Mais cela n'est pas possible. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Seul Dieu même peut amener l'homme maintenant. Seul Dieu peut aider l'homme. Mais pour le faire, pour aider l'homme, Dieu commence maintenant à faire quoi? Guérir le cœur de l'homme. Pour guérir ce cœur,
Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa parole. On dit, Dieu a envoyé sa parole, il fait quoi? Et il est guéri. Dieu envoie la parole. C'est le psaume qui a dit ça. Dieu envoie la parole pour guérir, pour nous faire sortir de la fosse où nous sommes déjà tombés par notre cœur. Dieu envoie la parole. C'est à travers la parole que Dieu commence à préparer le cœur. Et ce cœur qui est ouvert à cette parole-là sera guéri. Tout de suite sera guéri. Lisons Actes 16, verset 14. Nous allons voir, lorsque Paul était allé prêcher la parole, il était arrivé dans une ville et il est allé auprès de l'eau. Là où les femmes étaient, les hommes de la ville étaient là-bas et Paul a commencé par prêcher. Il avait une servante qui s'appelle Lydie. Elle était une marchande, une commerçante. Elle est de la ville de Thyatire. On dit qu'elle était une femme qui craignait Dieu. Et quand Paul parlait, elle écoutait la parole. Elle écoutait, mon frère, si tu veux que ton cœur soit guéri, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter, elle écoutait. Et maintenant, parce qu'elle était disposée, le Seigneur maintenant lui ouvrit le cœur. Dis Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole. Parce que si ton cœur n'est pas ouvert, il te sera difficile de recevoir la guérison. Et il ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour recevoir la parole. Dieu a ouvert le cœur. C'est Dieu qui ouvre notre cœur. Mon frère, toi aussi, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. Notre cœur est devenu incurable. Il n'a plus de solution pour nous. Dieu nous a donné la possibilité de nous donner un nouveau cœur. C'est pourquoi chaque année, les gens disent, bon, cette année, je prends la décision de ne plus fumer. Il le fait 2 jours, 3e jour, il fume encore. Qui n'a pas pu se donner un cœur? Oh, cette année, oui, avant, j'avais 3 bureaux. Cette année-là, je ne veux plus de bureaux. Je ne veux plus de bureaux. Je vais dégager tous les bureaux là désormais. Je veux que mon salon soit libre. 3 jours après, au lieu de 2 bureaux, il devient 4 bureaux. Parce que l'homme n'arrive pas. Combien de fois tu n'as pas pris l'engagement de ne pas insulter? Non, je ne vais plus insulter. Oh, c'est fini. Oh, chakarabasanda. Quand tu finis Samba là, tu dors et tu te réveilles. L'enfant fait quelque chose. Tu continues encore. Tu continues la même chose. Parce que par toi-même, tu ne peux pas. Tu dois te laisser à la parole. C'est la parole de Dieu qui peut guérir ton cœur. Dieu, et lorsque tu es attentif, lorsque Jésus a dit quand le semeur sème, il va pour semer. Il sème aussi les cœurs qui sont ouverts, les cœurs qui sont disponibles, les cœurs qui sont sensibles. Alléluia. C'est là que le semeur sème sa parole. Voyez, Jésus a dit quand il sème dans le cœur, les cœurs qui sont ouverts. Lorsque David a compris que le problème de l'homme, c'est la corruption de son cœur, c'est la maladie de son cœur. Qu'est-ce que David a dit dans le psaume 51, verset 12? On dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, parce que Dieu a donné à l'homme de se créer un cœur. David comprend que ce n'est pas possible. Lui-même, il a fait des efforts. Ouais, le roi David craignait Dieu. Mais il n'a pas pu se créer un cœur pur pour ne pas se laisser souiller par les pensées qui sont dans son cœur. Les pensées de son cœur sont révélées et il allait se coucher avec la femme de son serviteur. Uri. C'était son serviteur. C'est grave. David allait prendre la femme de son serviteur. Parce que son cœur était malade. Mais il n'avait pas eu la guérison. David a vu que comme toi-même tu fais, non, je ne veux pas. Non, Seigneur, les yeux. Quand tu regardes, tu fermes les yeux. Et quand tu fermes les yeux, après tu regardes encore un peu. Non de Jésus, nom de Jésus. Il faut parler comme David, c'est créer en moi un cœur pur. David a crié à Dieu. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David a compris que de lui-même, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David a compris cela. Que l'homme laissé à lui-même ne peut pas se sauver. Ne peut pas se délivrer de cette nature. L'homme, c'est fini pour lui. Il a besoin de Dieu. Et Dieu a donné cette possibilité à l'homme pour que l'homme comprenne la vanité de ses efforts. Et David a compris cela. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et
Pour créer ce cœur pur, Dieu envoie la parole. C'est la parole qui va créer en toi ce cœur-là. C'est la parole de Dieu. Lisez Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est puissante pour séparer ton cœur, pour ôter ce cœur. Il est capable de séparer l'âme et l'esprit. C'est la parole de Dieu qui est capable de le faire. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante, efficace et puissante. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. On dit qu'elle est tranchante. La parole de Dieu peut séparer. La parole de Dieu peut aller en profondeur et ôter ton cœur qui est dur là, ton cœur méchant. Dieu, la parole de Dieu est capable. Ce cœur qui te porte au mal, ce cœur qui t'amène dans l'adultère, dans la fornication, dans la sorcellerie. La parole de Dieu seule peut guérir ce cœur-là. Peut aller. Elle est puissante avec son épée. Elle coupera et elle sortira. Alléluia. C'est pourquoi Dieu utilise sa parole. C'est l'épée. Cette épée-là que Dieu utilise. Quand c'est dur, il fait de sa parole comme un marteau. Ça brise le roc. Ça brise les cœurs endurcis. Les cœurs durs. La parole de Dieu fait beau et le cœur là tombe. Alléluia. Elle est puissante. C'est pourquoi c'est l'âme que Dieu utilise. C'est la parole que Dieu utilise. Dieu n'a pas utilisé d'autres moyens pour pouvoir nous faire sortir de notre état. Alléluia. Dieu a utilisé sa parole et lorsque nous sommes disposés et que nous recevons avec douceur cette parole commence par agir en nous. Lis Jacques 1, verset 21. Nous devons recevoir avec douceur la parole de Dieu. Nous devons être disposés pour recevoir cette parole. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oui, nous devons recevoir avec douceur. Nous devons recevoir avec douceur cette parole qui a été plantée en vous. Recevez cette parole-là. Nous devons recevoir la parole de Dieu que Dieu nous donne. Nous devons recevoir la parole avec un cœur doux, un cœur ouvert pour recevoir la parole. Parce que c'est ça qui peut nous sauver. C'est ça qui peut guérir notre cœur. C'est ça qui peut transformer notre cœur. Paul même pouvait dire dans Ephésiens 1:13 que vous avez entendu la parole de la vérité. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quand la parole sort toujours, c'est par la parole que Dieu opère. Alléluia. Nous devons recevoir la parole. Dieu a promis à Israël de lui donner un nouveau cœur. Dieu a promis maintenant. Dans Isaïe 11, verset 19 à 20. Et Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 11. C'est-tu le livre d'Ézéchiel qui a parlé de ces choses? Ézéchiel 11, 19 à 20. Regardez le micro là-bas, monsieur. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Vous voyez, Dieu promet maintenant. Parce que l'homme n'a pas pu. Dieu dit, donnez-vous un cœur nouveau. L'homme n'a pas pu le faire. Dieu dit, moi-même maintenant, je vais vous donner un cœur nouveau. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je leur donnerai un cœur nouveau. Un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je vais vous donner un autre cœur. Un autre esprit. Dieu n'a pas dit que je vais nettoyer le cœur qui est là. Parce que Dieu a vu le cœur est déjà pourri. Le cœur est déjà rongé par le cancer du péché. Le péché est un cancer incurable. C'est un cancer pire que Ebola ou quelle maladie maintenant? Coronavirus. Covid-19. Le péché est pire que Covid-19. Le cœur de l'homme était frappé de corona, de Ebola, de toutes ces maladies qui tuent facilement là. Mais Dieu dit, je vais
vous donner un autre cœur. Je mettrai en vous un autre esprit. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Dieu. Lisons Ézéchiel 36 maintenant. Versets 26 à 27. Verset 26, il nous déclare: Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est comme ça que Dieu a opéré la nouvelle naissance dans nos vies. À travers la parole de Dieu, Dieu est venu enlever ce cœur malade, ce cœur de pierre, ce cœur qui était insensible à la parole de Dieu, ce cœur dur, ce cœur qui ne veut rien entendre. Dieu a ôté cela pour nous donner un cœur de chair. Un cœur de chair ne veut pas dire un cœur charnel. Parce que quand on dit un cœur de chair, on dit, Dieu nous donne encore un cœur de chair. La chair, c'est pas bon. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi Dieu nous donne un cœur de chair? Ça veut dire qu'on ne va pas hériter le royaume. Non. C'est un cœur qui est sensible. Un cœur qui vibre au son de la parole de Dieu. Un cœur qui est ouvert. Un cœur qui répond à la parole de Dieu. Un cœur qui répond à l'appel de Dieu. C'est ce cœur que Dieu veut nous donner. Un cœur désormais qui peut entendre. Un cœur désormais qui a des oreilles. Un cœur qui est sensible. Un cœur qui écoute la voix du Seigneur. Un cœur qui vibre quand il entend la voix du Seigneur. Un cœur qui est touché. Vous voyez, les gens, quelque chose ce que vous leur dites. Ils te regardent seulement. Parle seulement, tu vas partir. Il n'est pas sensible. Les gens qui ne se répondent jamais. Ils ne se répondent jamais. Parce que leur cœur est dur comme des pierres. Quand les cœurs de pierre, c'est les cœurs qui ne sont jamais touchés par la parole. Quelque chose ce que vous dites. Qui va prêcher seulement, hein? Prêche. Quand tu finis, tu as fini. Ok. C'est fini. S'il est un peu civilisé, il va t'écouter. Mais il ne t'entend rien. Il n'entend rien de tout ce que tu dis là. Son cœur est dur, fermé. Il y a des gens qui ont des cœurs entièrement à Dieu ou les cœurs partiellement ouverts à Dieu. Donc, notre cœur doit être... Le cœur de chair, c'est ce cœur qui est ouvert. C'est un cœur parfait. Un cœur qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Un cœur qui est prêt à se soumettre à Dieu. Un cœur qui entend la parole et qui s'élève pour le faire. C'est ce cœur que Dieu donne maintenant. Un cœur dans lequel Dieu écrit sa parole. Parce que le cœur, Dieu dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. L'esprit de Dieu vient maintenant habiter dans notre cœur. Ce nouveau cœur que Dieu nous a donné. C'est là que l'esprit habite. C'est là que l'esprit de Dieu vient. C'est là que le Saint-Esprit descend. Pour nous aider désormais maintenant à marcher comme Dieu. Dieu nous donne son cœur. Dieu nous donne son... Il ôte notre cœur ancien. Il donne son cœur et son esprit vient là, dans le cœur. Vous voyez, le cœur est important parce que Dieu veut habiter dans le cœur. Quand on dit que Dieu est en nous, Dieu est où? C'est dans ton cœur que Dieu reste. C'est là que Dieu va. C'est là que Dieu reste. C'est dans le cœur. Garde ton cœur. Comment Dieu va rester dans un cœur, dans une maison sale? Toi-même, homme, quand tu rentres dans une maison, ça sent là. Je voulais vous saluer. Je suis parti. Tu pars. Parce que ça sent, ça sent. Quand une maison sent, on ne reste pas là. Le cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais un cœur de pierre, c'est un cœur rebelle. C'est un cœur dur qui n'écoute pas la voix de Dieu. Mon frère, quel cœur as-tu? Un cœur de chair. Lorsque tu viens à Christ, c'est que Dieu te donne un nouveau cœur. Dieu te donne un cœur de chair. Sur ce cœur, la parole de Dieu est gravée. Désormais, tu peux garder la parole de Dieu en toi. Désormais, tu n'as pas besoin. Les enfants d'Israël avant, eux, c'est sur les tablettes qu'on écrit la parole de Dieu. Sur des pierres, on grave ça dans les murs, partout dans leur maison. S'ils tournent à gauche, ils lisent la parole de Dieu pour ne pas oublier. Ce n'est pas dans leur cœur, c'est seulement dans les pierres. Mais Dieu dit, la nouvelle alliance, moi maintenant, ce que je vais faire, ma parole sera dans vos cœurs.
Parce que mon esprit sera en vous. L'esprit de Dieu habite maintenant dans le cœur. Ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont comme les hommes animaux. Ils sont comme un animal. Ils n'ont pas l'esprit. C'est ceux qui ont reçu véritablement le Seigneur qui ont l'esprit. Les autres n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont là comme des animaux. Ils sont là simplement, ils ont leur âme, mais ils n'ont pas l'esprit. L'esprit là que Dieu nous donne, c'est pour les enfants de Dieu. C'est là qu'un esprit nouveau, ça vient dans le nouveau cœur. Si tu n'as pas un nouveau cœur, tu n'as pas l'esprit nouveau. Lis Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Lis ça encore, Jean 3, 5. Jean 3, verset 5. Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Vous voyez, sans la nouvelle naissance, sans avoir reçu un nouveau cœur, Dieu dit tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'a pas reçu un nouveau cœur, toi qui as un cœur dur, un cœur rebelle, un cœur de pierre, tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Dieu l'a opéré. David a prié. Crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit bien disposé. Voilà pourquoi lorsqu'on devient chrétien, nous on n'a pas besoin de faire cette prière. Parce que Dieu nous a déjà donné un cœur, un nouveau cœur. Dieu nous a donné ce cœur. C'est à nous de prendre garde à ce cœur. C'est à nous d'entretenir ce cœur. C'est à nous de nourrir ce cœur. C'est à nous de protéger le cœur, le nouveau cœur que Dieu t'a donné. Est-ce que ce nouveau cœur que Dieu t'a donné, est-ce que tu souilles ce cœur? Pourquoi il dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Tout vient de ton cœur maintenant. Dieu t'a donné un nouveau cœur. Vas-tu souiller encore ce cœur? Vas-tu rendre encore malade ce cœur? Quel est l'état de ton nouveau cœur? L'as-tu souillé déjà? Est-ce que l'esprit nouveau que Dieu t'a donné arrive à agir en toi? C'est cet esprit-là, l'esprit de la résurrection que Dieu t'a donné. C'est ça qui te donne la santé, c'est ça qui te donne la victoire. Mais voilà que toi, tu l'empêches de rester là où il doit rester. Parce que tu souilles sa maison. Lui, il est saint. Il est saint. Dieu t'a donné déjà un nouveau cœur. Alléluia. À la nouvelle naissance, Dieu nous donne un nouveau cœur qui renouvelle notre intelligence, qui renouvelle nos pensées, qui renouvelle notre manière de voir. Ce nouveau cœur, maintenant, nous amène vers d'autres dimensions, vers d'autres orientations. Ça change notre façon de voir. Tu vois, lorsque tu deviens véritablement chrétien, tu changes de direction dans la vie. Même les anciens amis, sans les chasser, tu te retrouves. Ceux qui sont véritablement chrétiens, aujourd'hui, tu te poses, il y a des choses auxquelles tu te donnais avant, aujourd'hui, tu te demandes si ça existe encore. Il y a des chansons que tu aimais hier. Ah, ça là, quand tu vas au marché, tu achètes cette CD-là. Aujourd'hui, quand tu entends, ces chansons-là existent encore, ça ne te touche plus. Mais avant, c'est ça. Il y a des jeux auxquels tu t'adonnes. Et ça, tu ne joues pas ça, tu ne dors pas. Mais lorsque tu reçois ce nouveau cœur, il te dirige vers d'autres choses. Il y a des gens qui étaient tes amis hier. Tu es avec les gens de classe, ceux qui n'ont pas 4x4. Tu ne peux pas marcher avec eux. Mais aujourd'hui, tu te retrouves avec tout le monde. Ça, ce nouveau cœur te transforme. Fais de toi un homme de la société. Fais de toi un homme humble. Ton intelligence est renouvelée. Ton intelligence est transformée. Alléluia. Il fait de toi vraiment un vrai homme sur la terre. Et le christianisme, c'est une affaire de cœur. Romains 10 dit quoi? Qu'est-ce que Romains 10 nous dit? Le christianisme, c'est une affaire de cœur. Lis 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui, c'est en croyant du cœur. Mon frère,
Le christianisme, c'est une affaire de cœur. C'est encore du cœur qu'on parvient à la justice, qu'on parvient à l'acquittement, au pardon de nos péchés. C'est lorsque nous croyons dans notre cœur. Lorsque tu crois dans ton cœur. Et que, alléluia. C'est un croyant du cœur. Si tu crois dans ton cœur. C'est temps que tu peux être sauvé, mon frère. Et lorsque tu crois dans ton cœur étant au centre de tout, il donne la parole. Il met la parole dans ta bouche. Et tu confesses de ta bouche ce que ton cœur dit. Ça veut dire quoi? Lorsque ton cœur et ta parole est alignée à ta pensée et à ton cœur, ce que tu dis aura d'effet dans ta vie. Si nos paroles ne viennent pas de nos cœurs, ça n'a pas d'effet. C'est pourquoi des fois, nous déclarons des paroles qui n'ont aucun sens. Nous proclamons, répétez au nom de Jésus, ça vient dans ton cœur. C'est dans ta bouche, c'est dans ta tête, ce n'est pas dans ton cœur. C'est les choses qui sont dans ta tête. Nous avons seulement bûché ça dans notre tête, mais pas dans notre cœur. Les paroles que nous déclarons là doivent venir de notre cœur. Quand la parole vient de ton cœur, ça aura d'effet. Mais ça vient de ta tête. On a écrit, Jésus a dit, il a dit, c'est con. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est ça qui est dans ton cœur? Est-ce que tu as reçu ça dans ton cœur? Si tu ne reçois pas dans ton cœur, si tu ne crois pas dans ton cœur, cette parole n'aura pas d'effet. Tu peux proclamer du matin jusqu'au soir, ça ne travaillera pas. Il y a des choses qui sont dans notre tête, et il y a d'autres choses qui sont dans notre cœur. Comme les Béninois le disent, c'est autre chose qui est dans notre tête, c'est autre chose qui est dans notre cœur. C'est ça l'homme. Les Béninois sont comme ça. Et c'est ça l'homme. Toi-même là, ce que tu dis dans ta bouche, c'est ça. Est-ce que c'est de ton cœur ou de dans ta tête que ça vient? On dit, tu as une bonne tête. Ça c'est bon, c'est pour les hommes ça. Mais il faut avoir un bon cœur. Si tu as, c'est une tête, hein. Tu as une tête. C'est-à-dire que tu as rempli ta tête des cauchemars de ce monde-là. Des philosophies de ce monde. Ta tête est remplie, bourrée des sciences juridiques, des sciences philosophiques, des sciences... Tout ça là, tu as bourré ta tête de tout ça. Et il a une bonne tête, c'est une tête. Hein? Mais Dieu veut un cœur. Alléluia. Ne sois pas seulement une tête, sois un cœur. Si on dit, ce gars-là, non, c'est un homme de cœur. Tu es béni. Mais on dit, c'est une tête, grosse tête. Ça ne t'amène nulle part, mon frère. Ça ne change rien. Au contraire, ouais, ces grosses têtes-là, elles créent plus de problèmes. Plus la tête est grosse, plus ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Parce que le cœur les lâche. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est important. C'est avec ce cœur-là, ce nouveau cœur, que nous naissons. Nous naissons dans la vie chrétienne. Nous devenons chrétiens avec un nouveau cœur. Et c'est ça qui nous permet maintenant de craindre Dieu. C'est ça qui nous permet de connaître Dieu. C'est ce nouveau cœur qui nous permet de connaître Dieu. Lis Jérémie 24, verset 7, Jérémie 32, verset 39. Vous voyez, c'est ce nouveau cœur qui te permet maintenant de connaître Dieu. Le christianisme, c'est une affaire de cœur. Et pour parvenir à la connaissance, c'est encore avec le cœur. Alléluia. 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Je leur donnerai quoi? Je leur donnerai quoi? Je leur donnerai un. Hey, c'est toi qui as lu maintenant. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Amen. Vous voyez? C'est le nouveau cœur que nous avons qui nous permet de connaître que Dieu est Dieu. C'est à travers ce nouveau cœur que tu commences à connaître Dieu. Commence à découvrir Dieu. Hier, on te parlait de Dieu, ça ne te dit rien. Mais lorsque Dieu te donne ce nouveau cœur, tu commences par découvrir Dieu. Les choses qu'on te disait hier, ça ne te dit rien, hein, mon frère. Mais avec Dieu, quand tu commences par, quand tu reçois, tu as ouvert ton cœur et Dieu opère dans ta vie, tu commences par connaître Dieu. Tu commences par aimer Dieu. Tu reconnais qu'il est l'Éternel. Mais les insensés disent qu'il n'a pas de Dieu. Et ils disent que même ils sont Dieu. Ça, c'est les insensés, ça. Les insensés, ils n'ont pas de Dieu. Et finalement, ils vont prendre ça et dire, ça, c'est mon Dieu. Ils ont inventé leur Dieu comme ça. Ça, c'est les insensés, ça. Les insensés disent dans leur cœur. On dit les insensés disent dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a point de Dieu. Ça, c'est ça. Et c'est ça qui est la mode aujourd'hui. Et on dit, il faut développer le Dieu en toi.
Ils sont Dieu eux-mêmes. Il dit non, tu peux faire de ça ton Dieu. C'est toi qui dois le faire. Et il va prendre l'objet, il dit c'est ton Dieu. C'est ton Dieu que tu balances comme ça. Un Dieu qu'on balance comme ça là. Il faut le gifler. C'est lui qui dit ça. Oui, l'essentiel qui dit dans son cœur, il n'a point de... Parce que son cœur est tortueux par-dessus tout. Ton cœur est malade. Quand tu vois un fou, il va faire quoi? De la folie. Ça, c'est ça. Alléluia. Donc, Dieu nous donne un cœur pour le connaître qu'il est Dieu. Et cela est possible si nous revenons à lui de tout notre cœur. Si nous permettons à Dieu de travailler notre cœur. Lorsque la parole sort, soyez sensibles à la parole. Recevez la parole avec douceur. Lis le verset 39 de Jérémie 32. Sans ce cœur nouveau, tu ne peux pas craindre Dieu, mon frère. Tu ne peux pas. Sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas craindre Dieu. C'est important, la nouvelle naissance. C'est très important, la nouvelle naissance. Jérémie 32, verset 29. Les Chaldéens. Verset 39, il dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Amen. Dieu dit, je vous donnerai un nouveau cœur pour que vous puissiez me craindre. Et lorsque tu as un nouveau cœur, c'est pour ton bonheur et pour tes enfants. Dieu vient nous donner, nous sauver pour notre bien et pour nos enfants. Dieu dit, quand tu vois, celui qui craint Dieu est une bénédiction pour ses enfants. Celui qui ne craint pas Dieu est une malédiction pour ses enfants. Oui, quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu et qui regarde ses enfants, je vous aime, mon frère. Il ne vous aime pas. Hein? Un papa, une maman qui ne craint pas Dieu, il ne vous aime pas. C'est vous qui le détruisez. Vous voyez, nos vies sont ce qu'elles sont aujourd'hui à cause de ce que nos parents aussi ont fait. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas beaucoup combattre. Tu deviens grande chrétienne, grand chrétien. Après 40 ans, dans le Seigneur et dans le ministère, on te voit comme Josué en habit sale. À cause de quoi? De tes parents qui ne craignaient pas Dieu. Parce qu'ils t'ont habillé en habit sale. Et toi, tu ne savais pas pour ôter ça un jour. Tu continuais seulement avec ça. Dieu a essayé, mais tu ne veux pas te laisser. C'est après 40 ans de ministère que maintenant tu dis, tu es fatigué, maintenant on peut te maîtriser. Et on t'enlève ça. On t'enlève ça. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon frère, c'est important la nouvelle naissance. C'est là, Dieu travaille avec le cœur. Le christianisme, c'est une question de cœur. Ça commence par t'amener à connaître Dieu. Ça t'amène à craindre Dieu. Tiens, ce nouveau cœur-là, tu ne peux pas. De toi-même, tu ne peux pas. David a compris. Il a dit non. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Hey, il a compris. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Quand Dieu crée un nouveau cœur, il donne son esprit. Cet esprit qui nous enseigne tout. Cet esprit qui nous montre, qui nous connaît la vérité. Cet esprit qui nous révèle qui est Dieu. Cet esprit qui nous rappelle la parole de Dieu. Cet esprit qui ouvre notre esprit pour comprendre les Écritures. Dieu met en nous un nouveau cœur. Ça, c'est la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, la parole de Dieu vient rester en toi. Tu vas voir quelqu'un qui n'a jamais même lu la Bible. Le jour où il reçoit le Seigneur, il commence par déclarer la parole de Dieu. Il commence par déclarer. Où est-ce qu'il a appris ça? Il n'a rien appris. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Dieu lui a donné son cœur. Dieu est venu habiter en lui par son esprit. Pour maintenant la libérer. C'est pourquoi il a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'Esprit de Dieu vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit est là en vous. L'onction de Dieu est là. Lorsque tu t'ouvres toi-même maintenant, tu vois, tu rentres maintenant dans la gloire, dans la révélation de la parole. Et tu es conduit. Le cœur, c'est au centre de tout. Dans notre relation avec Dieu, c'est une question de cœur. Si tu crois de tout ton cœur, alors tu seras sauvé. Tu parviendras à la justice. Quand l'autre dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Si tu crois, que faut-il faire, Seigneur? Il dit, si tu crois. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si ton cœur est ouvert, tu seras sauvé. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur nous donne un cœur pur. Que le Seigneur nous donne un cœur bien disposé. Et je prie ce soir que cette parole
puisse trouver de place dans ton cœur. Qu'à travers cette parole ce soir, que tu reçois la santé parfaite. Mon frère, ce soir, Dieu t'a déjà guéri, il t'a guéri déjà. Parce que lorsque tu ouvres ton cœur, Dieu dit, Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont sensibles, ceux qui ont le cœur de chair, ceux qui acceptent maintenant, se fléchir devant la parole. Dieu vient les guérir. Ce soir, Dieu guérit ton cœur déjà. Dieu guérit ton cœur déjà. Dieu te libère de cette lutte. Tu luttais, mais ce soir, Dieu te guérit. Par sa parole, tu es déjà guéri ce soir. Tu es guéri ce soir. La vie de Dieu est communiquée en toi. On dit tu reçois cette parole avec douceur. Oui, tu l'as reçue tranquillement. Et cela opère en toi. Cela agit en toi. Cela, alléluia. Merci Jésus pour ta parole ce soir. Bénis le Seigneur pour cette parole dans ton cœur. Bénis-le parce que ce soir, Dieu est venu parler à ton cœur. Dieu est venu travailler dans ton cœur pour montrer l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est par là que Dieu a changé nos cœurs. Il a changé nos cœurs. Il a opéré. Il dit si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que si vous n'avez pas reçu un nouveau cœur, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas reçu ce nouveau esprit que Dieu nous donne, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Je leur donnerai un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Oh, ce soir, que ton esprit soit renouvelé encore. Que Dieu remplisse ton cœur de sa joie ce soir. La joie de son esprit. Et que son nom soit béni. Toi qui es malade dans ton cœur, reçois la guérison totale. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un a une question, il peut poser maintenant. Oui, sœur Rachel. Concernant l'enseignement, quand je suis venue ce soir, chaque fois quand je viens à l'enseignement, même à les cultes, je demande à Dieu, Seigneur, parle-moi à travers ton serviteur. Quand vous êtes en train de parler du cœur, aujourd'hui dans la journée, il y a une infirmière, je suis allée, elle vend graines de Nigel, donc je suis allée acheter chez elle, et on est en train de parler, elle me disait, ma soeur, rends-toi, elle me disait, rends-toi heureuse. Sinon, elle a dit que ce que je fais, que si je me mets en colère, je vais déverser la colère sur ma fille. Chenois était derrière la moto. Ce soir, quand je venais, elle a fait quelque chose. Je l'ai fermé la porte, je l'ai enfermée. Je lui ai dit de rester, je suis venue. Et quand vous êtes en train de parler, l'Esprit de Dieu me parlait. Exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train de dire. Et avant-hier, je suis en train de prier, j'ai dit Seigneur, je suis tellement accroché à mon portable, je pleurais le matin du bonheur, je suis sur le Seigneur, je veux que tu me remplisses de ta parole, je ne médite plus la parole de Dieu, je ne sais pas ce qui discute mon cœur avec moi, mais je prie tout ce qui prend la place, tout ce qui discute mon cœur et je n'arrive pas à lire la parole. Seigneur, ôte cela de moi. Et que je commence par regarder ma Bible comme mon portable. Je priais avant-hier comme ça. Et j'ai commencé par, je vois que il y a quelque chose qui ne va pas avec mon cœur. Même si j'ai le désir de lire la parole, je prends la parole, moi qui lisais la parole, avant, si je ne lis pas la parole, avant de dormir, je sens toujours qu'il y a quelque chose qui me manque, quoi. Et depuis dans la semaine, je priais, Seigneur, je veux que je sois... je ne sais pas comment je vais bien expliquer, mais tout à l'heure, pour l'enseignement, c'est à moi que Dieu a parlé. Et je bénis l'Éternel pour sa parole ce soir. Merci. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Est-ce qu'il y a une question? Merci. Si nous nous référons à Ézéchiel 36, le verset 26, où Dieu dit qu'il nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et vous aviez dit que ce n'est pas une prière, mais ça c'est déjà réalisé à la nouvelle naissance. Maintenant, si on constate dans l'assemblée ou bien soi-même
on constate que son cœur est malade, atteint de beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut encore prier après la nouvelle naissance comme David a crié, Seigneur, crée en moi un cœur pur? C'est ma question. Amen. Voyez, c'est une bonne question. Mais est-ce qu'on demande ce qu'on a? Mais on prend soin de ce qu'on a. Ça veut dire qu'on l'a rendu malade. Donc il faut qu'on lui cherche le médicament pour le faire. Ça veut dire que notre cœur peut devenir malade. Mais Dieu nous a déjà donné ce nouveau cœur. À la nouvelle naissance, Dieu nous a donné un nouveau cœur. Ce cœur, on peut encore le rendre malade. Vous voyez, si on te donne un portable aujourd'hui, tu as perdu le portable hier, on te donne ça. Le portable là, c'est déjà tombé dans ta main combien de fois? Plusieurs fois. Tu le casses. Si tu casses l'écran, qu'est-ce que tu vas faire? Tu changes encore l'écran qui est là. Donc, nous pouvons prier le Seigneur qui vienne à notre secours. Et pour le faire, nous devons aller encore vers la parole. Parce que déjà la parole est là. Nous devons aller à la parole parce que nous avons ce nouveau cœur. Ce cœur répond à la parole. Et lorsque nous recevons la parole, nous lisons la parole, nous devons répondre à cette parole-là et recevoir la parole à nouveau pour notre cœur, pour aller de l'avant. Pas que nous allons réclamer. C'est comme on demande souvent, Seigneur, le chrétien qui demande, Seigneur, que ton esprit vienne en moi. Bon, c'est bon. À des moments donnés, c'est bon, mais à des moments donnés, ce n'est pas bon. Parce que nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous devons demander à être remplis de l'Esprit de Dieu. Il est vrai qu'il y a des moments donnés, l'Esprit est en nous, mais l'Esprit aussi entre encore en nous. Ça, c'est une autre dimension de la parole de Dieu, mais des fois, ce que nous demandons, c'est comme si on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Et on dit, Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Il est déjà en toi. C'est pourquoi quand on prie, des fois Dieu nous répond comme ça parce qu'il connaît ce que nous voulons. Mais des fois, on ne sent rien parce que Dieu veut que tu grandisses. Quand Dieu veut que tu grandisses, tu ne reçois rien. Donc, il veut que tu fasses ce que tu dois faire. Tu dois savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu l'as fait endormi, tu te repens et tu continues la marche. Lorsque tu constates que ton cœur est malade, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu reviens à Dieu. Tu te repens devant le Seigneur et tu continues la marche. Nous devons nous repentir, réparer ce qu'il faut réparer et recevoir la parole, continuer la marche. Parce que Dieu est avec nous. C'est ça qui fait que même les chrétiens, des fois, tu vois, tu pries pour les gens, ils sont malades, ils sont guéris. Mais toi-même, tu dis, je prie, je ne suis pas guéri. Parce que quoi? Dieu n'a pas dit, ne t'a pas fait une promesse de guérison. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Mais toi, tu es en train de dire, guéris-moi. Dieu dit, hier, tu priais comme ça, tu es guéri. Mais aujourd'hui, il faut grandir, mon aile. Il faut grandir. Moi, j'étais déjà guéri. Ce qui reste, marche dans la santé parfaite. Donc, lorsque tu vas découvrir cela, au lieu de continuer à prier, guéris-moi là, tu dis non, moi j'ai la santé. Parce que j'ai reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de la résurrection, qui est au-dessus de la maladie. Donc, par conséquent, j'ai la vie de Dieu. Quand tu commences à déclarer ces paroles, recevoir cette parole en toi, ça te donne la vie. Ça change. Ça ne veut pas dire que tu ne sens pas les douleurs. Mais Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension. Dans ta douleur, là, tu pries. Oh, reçois la guérison. Hey, l'autre te reçoit. Mais toi-même, là, tu pries, tu n'es pas guéri. Parce que tu n'as pas compris ce que tu dois faire. Tu as déjà la guérison, mais il te faut maintenant entrer dans une autre dimension. Donc, on peut prier, mais il y a des prières de David que nous ne pouvons pas faire. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Par exemple, nous les chrétiens, Dieu ne retire pas. Mais on peut perdre la joie de l'Esprit. Si nous ne vivons pas on va vivre comme si on n'a pas l'Esprit de Dieu, mais c'est là. Mais ça ne fonctionne plus en nous. Ça ne te donne plus la joie. Parce qu'il veut t'amener à la repentance. La tristesse, en toi on dit la tristesse selon Dieu crée une repentance à salut. Dieu permet cela pour que tu te repens. Et quand tu te repens, tu reçois la joie en même temps. L'Esprit de Dieu te remplit. Mais quand tu ne te repens pas, tu es toujours triste. C'est ça le problème. Donc quand on grandit, il y a des choses qui marchaient pour nous hier qui ne marchent plus aujourd'hui. Et on dit, Dieu a-t-il changé? C'est toi qui dois changer. Et pourquoi? C'est pourquoi les gens qui commencent pas à grandir dans le Seigneur, mais qui grandissent avec le marasme ou le kwashiorkor spirituel. Des fois on se pose la question, mais Dieu me répondait avant. Non, Dieu te répond encore aujourd'hui. Mais il veut que tu grandisses. Il faut dire à ton frère, il faut grandir. Il faut grandir. Parce que des fois, le fait qu'on refuse de grandir, vous voyez, l'enfant qui ne veut pas qu'il s'assoie, que tout le monde lui amène à manger. Mais quand il commence à grandir, tu cries, il faut aller préparer à manger. Tu dis à Emmanuel d'aller préparer à manger maintenant, non? Avant là, c'est toi qui fais tout, qui t'assoit, non?
Mais quand il s'agit des petites choses qu'il peut faire là, moi je suis fatigué, il faut aller sauter macaroni là-bas. Alors que hier, Emmanuel, tu as fait, je vais te faire macaroni. Lui-même il s'assoit. Mais aujourd'hui encore il revient de l'école. Il dit maman c'est quoi? J'ai faim. Il faut aller à la cuisine. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il a grandi. Il faut grandir. C'est que Dieu veut qu'on grandisse. Des fois, c'est ça qu'on ne comprend pas qui fait que beaucoup de chrétiens continuent pas à souffrir et disent que vraiment je suis malade, j'ai ces problèmes. Des fois on n'a pas. Dieu veut qu'on grandisse simplement. Lorsque tu comprends ça, tu commences pas à vivre. Même ce soir, le fait qu'on a fait cette déclaration-là, ça t'a donné la vie. Alors que tu sentais la courbature, tu faisais comme ça. Mais tout de suite, quand tu as dit que tu es à la santé, toi-même tu t'es réveillé et en même temps, tu te sens mieux. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons accueillir notre soeur qui était enceinte. Oui. Bon, c'est vous qui posez la question, il ne faut pas me dire que je vous ai fait durer. Donc, on prend la question et on va prier pour la soeur. Celle qui était enceinte, elle a accouché maintenant. Madame, il faut venir vers devant. Amen. Il y a eu des moments que on prend. Venez vous asseoir là d'abord. On prend la résolution de pardonner. Oui. Mais c'est-à-dire, on vide le cœur. Mais c'est-à-dire, si on voit la personne à qui on a pardonné, il y a encore l'influx qui renaît encore. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est le cœur qui est toujours blessé, bien il y a un esprit de rébellion? Il dit que tu as pardonné. Oui, et quand tu le vois encore, ça t'énerve. Ce qu'il a fait, ce que l'autre a fait, l'enfant, il faut l'enlever. Ce que l'autre a fait là ne peut pas être effacé. Est-ce que tu comprends? Si tu as giflé là, on ne peut jamais dire qu'il ne t'a pas giflé. Maintenant, quand tu pardonnes, si tu pardonnes avec ton cœur, ça veut dire qu'il y a l'amour. C'est l'amour. Si on ne pardonne pas avec le cœur, on ne va jamais oublier. C'est ça qui fait que c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Nous disons que nous pardonnons, mais en réalité, on ne pardonne pas. C'est qu'on fait semblant de pardonner. On dit, ah, j'ai pardonné, j'ai laissé tomber. Mais la même chose là, après 5 ans, il revient sur ça. Mais pourtant, il a pardonné. Tu le vois, il est en train de prier pour maudire la maman là encore. Il prie, hein. Mais pourtant, il a pardonné. Un jour, il le voit, il voit, oh, il est vraiment, il a pitié de lui. Le cœur de Dieu dit, tu vois, il faut le laisser. Et il est déjà malheureuse. Il dit, vraiment, je laisse. 2 jours après, quand les mots de tête là arrivent, tu sais que c'est lui qui t'avait créé ça. Parce que tu n'as pas pardonné avec le cœur. Si nous pardonnons avec notre cœur, maintenant, nous laissons tout à Dieu. C'est-à-dire, le fait de ne pas pardonner veut dire que nous sommes désobéissants vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que nous n'aimons pas Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme qui a dit de nous pardonner, c'est Dieu qui a dit de les pardonner. Donc, en le pardonnant, c'est que tu obéis à Dieu. C'est une désobéissance vis-à-vis du Seigneur de ne pas laisser tomber nos ressentiments. Parce que si on ne vide pas nos cœurs, c'est pourquoi il faut travailler ton cœur. Pour que cela soit réellement, c'est qu'il faut travailler ton cœur, remplir ton cœur de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te dit, pardonne. Tu commences par vivre ces paroles-là. Tu comprends ça, tu vas pardonner. Mais si tu ne comprends pas, parce que le pasteur dit, il faut pardonner, ok, je te pardonne. Tu appelles, frère Monel, tu disais la fois passée, tu as dit, je te pardonne. C'est faux, tu ne l'as pas pardonné. C'est l'émotion qui t'a poussé à le faire. Parce que le pasteur a dit, il a dit, quand tu le fais, tu es béni. Et le deuxième jour, tu attends que tu reçois une bénédiction. C'est le deuxième jour que quelqu'un vient te gifler encore. Il dit, eh, ça ne marche pas pour moi. Vous Monel, je ne te pardonne plus. C'est ça l'homme, c'est ça le problème. En fait, c'est pourquoi nous devons travailler avec ça, la parole. Si la parole pénètre en toi, mais mon frère, tu vas laisser tomber. Dans ton cœur, il va ôter ce qui est là. Il va purifier. Il va te laver totalement et ton cœur sera pur. Comment ton cœur sera pur? David a dit, on a dit la fois passée, c'est en regardant dans la parole de Dieu. C'est en tournant cette parole qu'on a. Oui, la parole que nous écoutons ce soir là, tu ne sais pas ce que la parole a fait pour toi. Chaque fois que tu es assis dans la parole, si de matin jusqu'au soir, vous vous asseyez, toi et ta femme à la maison, vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Vous êtes en train de lire simplement, hein. Vous faites ça une semaine, votre foyer va changer totalement. Quand vous êtes en train de le lire, juste partagez entre vous. Vous dites que vous ne comprenez rien, mais continuez à lire. Et elle dit ce qu'elle comprend. Toi, tu dis ce que tu comprends. Après une semaine, votre foyer va changer totalement. Parce qu'il y aura une puissance qui va descendre dans votre foyer, qui va vous libérer. Et les pensées vont changer, la parole va changer.
Les choses vont changer au milieu de vous. Mais on prend le temps pour se quereller, le temps pour s'insulter, le temps pour penser à ce qu'on n'aura jamais jusqu'à la fin de notre vie. C'est à ça qu'on pense. Soyez bénis. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.